Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Bonjour! 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 Bonjour la famille! On ne peut pas se voir aujourd'hui. Ni se serrer la main, ni se tenir dans nos bras. Chaque jour, des moments difficiles viennent. L'inconnu. Le doute. La solitude. Le manque d'argent. L'isolement. Mais, malgré tout, Dieu est avec nous! Séparés par le confinement. mais toujours dans l'unité spirituelle. Mettons notre confiance En lui! Avec notre foi qui nous unit! Qui nous rend plus forts ensemble. Gardons les yeux fixés sur Jésus, Qui a tout accompli. Réjouissons-nous. encourageons-nous ensemble. Combattons dans la prière. Ensemble. Propageons l'espoir, La paix. la vie. Soyons comme une lumière qui brille! Ensemble. Gardons Courage. Ensemble! Persévérons jusqu'au bout. ensemble. Nous sommes l'Église. Toujours aussi belle! Toujours aussi vivante. L'Église, c'est Lynn. L'Église, c'est Guy. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est nous. Faisons la différence. Ensemble, on vous aime. Bonjour, famille et amis du CCDM, bienvenue chez vous. Merci de nous accueillir à nouveau dans votre maison pour une 12e semaine consécutive depuis le début de la pandémie. On est vraiment reconnaissant que vous restiez connectés avec nous semaine après semaine, malgré la distance. Et on ne se décourage pas, on va finir par se rencontrer éventuellement. Mais en attendant, soyons patients, gardons courage. Gardons la foi en attendant le retour des rassemblements ensemble. Cette semaine, on a Michel qui va conduire la louange avec toute notre équipe. Ça va être un temps béni dans le Seigneur. Puis je vais revenir après la louange pour prêcher la suite du message que j'ai commencé la semaine passée. Soyons prêts pour le grand jour. Mais avant, louons le Seigneur avec Michel et toute l'équipe. On se revoit tantôt. Bonjour la famille de Dieu. Vous savez, j'ai toujours loué le Seigneur comme si j'étais dans mon salon, dans l'Église. Là, maintenant, je suis dans votre salon avec vous, avec toute l'équipe de louange. Et concentrez-vous sur le Seigneur. On a besoin de faire un effort pour mettre de côté tous nos soucis, les tracas, les problèmes de distanciation. Et nous avons besoin de dire à notre âme, loue l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom, Seigneur. Et chantons, louons, adorons notre Dieu ensemble. Say
ciel est ma demeure. Dans la tempête, mon âme chantera, il me soutient. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire, moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, je le suivrai. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, je le suivrai. La croix devant moi, le monde est derrière moi, oui pour toujours, je le suivrai. La croix devant moi, le monde est derrière moi, oui pour toujours, je le suivrai. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire, ce que je désire, ce que je désire est en toi. Ce que je désire, comme une fois, ce que je désire est en toi. Ce que je désire. Alléluia. Alléluia. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon de ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon. Tu es bon, que le roi de mon cœur soit le roi.
jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras encore. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Encore une fois. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Et tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, tu es bon. Oh, oui, tu es bon, tu es bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Saint le Seigneur, digne l'agneau, assis sur le trône. Qu'un chant dans nos cœurs célèbre à nouveau sa grâce et sa grandeur. C'est le Seigneur. Saint le Seigneur, digne l'agneau, assis sur le trône. Qu'un chant dans nos cœurs célèbre à nouveau sa grâce et sa grandeur. Saint de gloire et de feu est le Seigneur notre Dieu, qui règne de toute éternité. Tout l'univers avec moi t'acclame au roi des rois. Tu es tout pour moi et je veux t'adorer. D'éclat et d'ardeur, paré de lumière au sein des éclairs. Puissance, sagesse et honneur, louange à notre Dieu. Sa gloire resplendit des cieux. Saint de gloire et de feu est le Seigneur notre Dieu, qui règne de toute éternité. Tout l'univers avec moi t'acclame au roi des
d'extase, de beauté que ton nom seul peut nous donner. Encore une fois. Vêtu de majesté, d'extase, de beauté que ton nom seul peut nous donner. Jésus, ton nom est source de vie, d'autorité. Tu es le chemin, la vérité. Saint de gloire et de feu, et le Seigneur notre Dieu, qui règne de toute éternité. Tout l'univers avec moi t'acclame au roi des rois. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint de gloire et de feu, et le Seigneur notre Dieu, qui règne de toute éternité. Tout l'univers avec moi t'acclame au roi des rois. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Tu mérites gloire, Dieu. Je veux t'adorer. Yeah. Je veux t'adorer. 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 Donnons gloire à Dieu. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Amen. Merci Michel, Joanie, Michel au piano, Dan au drum pour ce temps merveilleux de louange. Ce fut même un plaisir pour moi de vous accompagner à la basse. On est vraiment bénis par nos équipes de louange. Alors, j'en profite pour dire merci à tous ceux qui participent dans nos équipes de louange et que Dieu vous bénisse, chère équipe de louange. Alléluia. Êtes-vous prêts pour entendre la parole de Dieu aujourd'hui? Je crois que oui. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Soyons prêts pour le grand jour », deuxième partie. Débutons avec le verset de cette série de messages-là dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18, où ça dit ceci: « On entendra un signal, la voix du chef des anges, le son de la trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant en Jésus se relèveront de la mort les premiers. Ensuite, nous qui sommes encore vivants, nous serons emportés avec eux sur les nuages en montant vers le Seigneur pour le rencontrer, et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. Wow de wow. Soyons prêts
pour le grand jour où Jésus va venir chercher son Église. Ça s'en vient bientôt, très bientôt. Nous allons revoir Jésus ensemble. Soyons vraiment prêts pour ce grand rendez-vous. Dernièrement, j'étais en prière et le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple de se préparer pour le grand jour où je vais venir chercher l'Église. Dis-leur que je suis un Dieu d'amour et un Dieu juste. Et j'ai prêché ce message-là la semaine passée, le premier message, et j'ai répondu dans ce message-là aussi à la question concernant notre Dieu d'amour que souvent je me fais poser. Comment un Dieu d'amour peut-il envoyer des gens en enfer? Et ce message-là, j'ai répondu à ces questions-là et ce message-là est disponible sur notre site web, sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller le visionner la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'avait aussi dit, dis à mon peuple d'examiner leur cœur et leurs pensées afin d'être fin prêt pour ce grand jour où je vais venir chercher mon Église. Et c'est la raison pour laquelle je poursuis ce message-là aujourd'hui et je vais adresser le thème du cœur et des pensées. Et on y va avec Proverbe 4, verset 23. Et à l'écran, vous allez voir, j'ai mis 2 versions de ce verset-là pour montrer la profondeur du verset. Et dans la version BDS, Bible du Sommeur, ça dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. » Il y a vraiment l'idée ici là, de soigneusement. Mets-y des soins. Porte vraiment une grande attention sur ton cœur, car il est ton cœur à la source de tout ce qui fait ta vie. Et dans le BFC, qui est le Bible français courant, ça dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, parce que ta vie en dépend. » C'est vraiment intéressant de voir avec les 2 versions, puis dans la version Louis II, ça dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Mais c'est intéressant de voir qu'une façon de veiller soigneusement sur notre cœur, c'est de prendre garde à ce que nous pensons au fond de nous-mêmes. Il y a vraiment l'idée, là, le cœur et les pensées, c'est comme ça marche ensemble, puis on va le regarder tout au long du message aujourd'hui. Dans le psaume 139, versets 23 et 24, le roi David a fait cette prière-là à son Dieu, puis ça disait ceci. « Ô Dieu, regarde où? Regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine quoi? Examine mes pensées. Regarde au fond de mon cœur, examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour l'éternité, pour toujours. » Pour être prêt pour le grand jour où Jésus va venir chercher son Église, il faut inévitablement surveiller notre cœur. Notre vie en dépend, mes amis. C'est pour cela qu'il faut aussi veiller sur nos pensées. Pour intoxiquer notre cœur, il est bien dit le bon mot, là, pour intoxiquer notre cœur, le diable, il va passer par les pensées en premier. En veillant sur nos pensées, nous veillons sur notre cœur. Donc, laissez-moi approfondir ces pensées-là aujourd'hui. Tout d'abord, le Saint-Esprit est une aide essentielle pour tous les chrétiens. J'en ai parlé il y a 2-3 semaines. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pentecôte, pour ceux qui ne savaient pas. Le jour où le Saint-Esprit est venu sur la terre, et j'ai parlé de ça il y a 2 semaines. Ce même Saint-Esprit-là, il est disponible et il est en nous pour nous aider à y arriver, à pouvoir veiller sur notre cœur et veiller sur nos pensées. On a tous besoin, tous, incluant tous, ça exclut personne, tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu ont besoin d'être renouvelés dans nos pensées pour être prêts pour le grand jour. Nos pensées sont, numéro 1, la cible numéro 1 du diable. Nos pensées sont la cible numéro 1 du diable. Le diable, il veut notre cœur. Dieu veut notre cœur, mais le diable aussi, il veut notre cœur. Et c'est pour ça que pour avoir notre cœur, il cible nos pensées. Ce qui entre dans nos pensées, s'en va directement dans notre cœur et se manifeste dans nos paroles, se manifeste dans nos actions. Et dans notre époque à nous aujourd'hui, ça se manifeste aussi par tout ce qu'on peut écrire sur les réseaux sociaux. Peu importe ce qui rentre dans nos pensées, bon ou mauvais, ça va descendre dans notre cœur, puis ça va se manifester, ça va paraître dans nos paroles, dans ce qu'on fait, puis dans ce qu'on écrit sur l'Internet. Wow, intéressant, là, c'est vraiment bon. Donc, c'est très important, toute l'importance
d'accepter de se laisser ou de laisser nos pensées se renouveler dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles, dans les choses divines, et non par le monde ou la pensée mondaine. Mes amis, c'est crucial d'examiner soigneusement, avec beaucoup d'attention, nos pensées, parce que notre vie en dépend pour la vie ou pour la mort. J'ai un verset que je veux partager avec vous dans Romains 8, verset 6, qui dit ceci. « L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Mais là, on va décortiquer les mots parce que je veux que vous les compreniez, parce que ce n'est pas toujours simple à comprendre, ces versets-là. C'est quoi ça, l'affection? L'affection vient du mot grec « phronema », qui signifie ce que quelqu'un a dans l'esprit, dans les pensées. Vraiment extrêmement intéressant. La chair vient du mot grec « sarx », qui signifie la nature humaine de l'homme, séparé de l'influence divine, attiré vers le péché et opposé à Dieu. Puis le mot « esprit », dans le verset qu'on a là, dans le mot grec original du texte biblique, il vient du mot grec « pneuma », comme on voit sur l'écran, qui signifie le Saint-Esprit. Intéressant. Si ce que j'ai dans les pensées sont des choses humaines opposées à Dieu, ça va me conduire à la mort. L'affection de la chair. La chair, c'est des choses opposées à Dieu. L'affection, c'est ce que quelqu'un a dans les pensées. Si ce que tu as dans les pensées, tout le temps ce que tu penses, c'est opposé à Dieu, détaché de Dieu, ça va conduire à la mort spirituelle. Puis comment qu'on peut le savoir comment qu'on peut le savoir que ce que j'ai dans les pensées, c'est des choses du monde, c'est des choses humaines, c'est des choses détachées de Dieu. Comment qu'on va le savoir? Mais comme j'ai dit tantôt, ce qui rentre dans les pensées s'en va dans le cœur, puis ce qui sort du cœur, ce qui sort de la bouche vient du cœur, nous dit la Bible. Alors c'est par nos paroles, c'est par notre conduite, puis ce qu'on met sur Facebook, qu'on va pouvoir voir c'est quoi que vraiment on a dans nos pensées. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant de voir ici que ce qui rentre dans nos pensées a un effet sur notre cœur, assurément. Donc, si ce que j'ai dans les pensées, c'est des choses de Dieu, c'est des choses spirituelles, c'est des choses divines, cela va me conduire à la vie et à la paix combien précieuse sur cette terre qu'on a besoin aujourd'hui. Pourquoi je prends le temps de tout bien expliquer ce verset-là? Parce que je veux que vous compreniez l'importance de faire attention à ce que nous pensons à l'intérieur de nous. C'est tellement important, c'est une question de vie ou de mort. Si le Saint-Esprit m'a conduit, m'a poussé à vous dire de vous préparer pour le grand jour en veillant sur vos pensées, c'est parce que c'est vital et important pour nous de le faire. Nos pensées sont la cible numéro 1 du diable, mais aussi nos pensées sont le champ de bataille du péché. Nos victoires et nos défaites face au péché se font au niveau des pensées, frères et sœurs, en premier. Tout péché commence avec une pensée, descend dans le cœur et devient une parole ou une action. Jésus l'a même dit quand il a parlé de l'adultère. Il a dit dans Matthieu 5, verset 28, « Eh bien, moi, je déclare, tout homme qui regarde une femme ou la femme d'un autre en la désirant a déjà commis l'adultère avec elle en lui-même, sans qu'il l'ait fait physiquement. C'est déjà fait intérieurement. » Et le mot regarde, quand Jésus parle du mot regarde dans le grec original, le mot regarde vient du mot grec blipo, qui signifie tourner les pensées vers. Extrêmement intéressant quand on regarde là, les mots grecs, ça nous aide à bien comprendre les sens des versets. Donc, ça veut juste dire quand Jésus il dit, quand tu tournes tes pensées vers la femme d'un autre pour la désirer, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Wow, ça veut dire quoi? C'est si tu ne règles pas ces pensées-là dans ton cœur, si tu ne règles pas ces pensées-là, ça va intoxiquer ton cœur, ça va devenir une action physique. Wow! C'est pour cela que c'est important de renouveler constamment nos pensées afin qu'elles soient alignées avec les pensées de Dieu. C'est la vie pour notre âme, mes frères et sœurs. C'est tellement, tellement important. Nos pensées ont constamment besoin d'être renouvelées avec le Seigneur, avec la parole de Dieu. Et je vais vous donner 3 conseils aujourd'hui pour avoir des pensées en santé. Alléluia. Donc, puis, il
faut pas oublier que c'est notre responsabilité de faire attention à nos pensées. Le verset le dit tantôt, on l'a dit, garde ton cœur, veille sur ton cœur. Comment? En prenant soin de ce que tu penses au-dedans de toi. Donc, c'est notre responsabilité. Et je vais vous donner 3 conseils. Il y en a plus que 3, c'est sûr, mais je vais vous en donner 3 où on va s'encourager à avoir des pensées en santé. Numéro 1, j'ai besoin de nourrir mes pensées avec la vérité de la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen, quelqu'un écrit Amen dans un chat, fait un pouce, un cœur sur Facebook. C'est tellement important de nourrir nos pensées avec la vérité de la parole de Dieu. Dans Matthieu 4, verset 4, Jésus lui-même dit ceci dans les livres saints. On dit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme, ou l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais l'homme, celui-ci, et la femme, l'être humain, a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Nos pensées ont besoin d'être nourries par la parole de Dieu. Alléluia. Parce que quand on lit la parole de Dieu, on entend la parole de Dieu, ça rentre où? Ça rentre en premier dans nos pensées. Ça nourrit nos pensées par la parole. Et c'est tellement important parce que nos pensées, si elles sont nourries par la parole de Dieu, par les choses spirituelles, ça va produire la vie en nous, ça va produire la paix en nous. Mais si nos pensées sont dirigées vers les choses humaines, les choses détachées de Dieu, sans qu'on s'en rende compte, on va se diriger vers la mort spirituelle et la sécheresse spirituelle pour nos vies. Si on lit dans Colossiens chapitre 3, verset 2, ça dit ceci, que toute votre, dites-le avec moi, que toute votre pensée et toute votre affection, et on l'a vu, le mot affection, c'est quoi? C'est tout ce que quelqu'un pense à l'intérieur de lui. Donc, que toute votre pensée, tout ce que vous pensez en dedans de vous soit orienté vers les biens célestes, vers les choses célestes. Ne vous attachez pas aux choses de la terre, aux choses mondaines, frères et sœurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Nourrissons nos pensées avec la parole de Dieu qui nous dit de s'attacher aux choses célestes et se détacher des choses de la terre. Quand dois-je nourrir mes pensées avec la vérité de la parole de Dieu? Bien, je pense que c'est tout le temps, jour comme la nuit. Et on a des versets, 2 versets qui parlent de cela dans Psaume 119, verset 97. Ça dit, « Ah, combien j'aime ta loi, combien j'aime tes enseignements. » Et ici, c'est David qui écrivait ce texte-là et qui disait, « Combien j'aime ta loi. » Le mot « loi » ici en hébreu, c'est Torah, c'était les 5 premiers livres de la Bible. Et David, c'est probablement tout ce qu'il y avait de disponible pour lui. Mais nous, aujourd'hui, on a toute la parole de Dieu au complet avec nous autres. Alors, combien j'aime ta parole, combien j'aime tes enseignements. J'aime ta parole parce qu'elle occupe mes pensées juste le dimanche matin. Ben non, elle occupe mes pensées tous les jours. Alléluia. Tellement bon. Et dans l'autre verset qu'on voit dans l'écran, Psaume 16, verset 7, « Je loue Dieu, je chante à l'Éternel, j'adore le Seigneur qui me conseille et qui la nuit même éclaire quoi? Ma pensée. » Alléluia. Imagine-toi, dans le jour, alors que tu es réveillé, mais tu nourris tes pensées de la parole de Dieu et même la nuit, le Saint-Esprit, le Seigneur, il vient éclairer tes pensées pendant que tu es couché puis que tu dors. C'est vraiment extraordinaire, là, ça. J'ai besoin, nous avons besoin de nourrir nos pensées avec la parole de Dieu qui est la vérité. Ce que je nourris grandit. Alléluia. Et ça, c'est peu importe la nourriture que tu fais rentrer. Si tu nourris tes pensées avec la parole de Dieu, tu vas grandir spirituellement et c'est la vie pour ton âme, c'est la paix pour ton âme. Alléluia. J'ai besoin de nourrir mes pensées avec la vérité qui est la parole de Dieu. Deuxièmement, deuxième conseil, j'ai besoin de me libérer des pensées destructives. Si je veux vraiment avoir la vie de Dieu en moi, j'ai besoin de me libérer des pensées négatives et destructives que le diable ou le monde essaie de me communiquer à tous les jours. Et là, on a un bon verset pour nous aider à se débarrasser des pensées négatives, mensongères et destructives. 2 Corinthiens 10, versets 3 et 5, plusieurs le connaissent, ça dit « Nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains, nous sommes des humains, c'est vrai. Pourtant, nous ne luttons pas d'une façon humaine. Non,
les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines, elles sont des armes spirituelles. Et leur force vient d'où? Leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui s'oppose à Dieu. Alléluia. Nous, c'est qui détruit là? C'est nous. Nous, c'est qui? Les enfants de Dieu. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Alléluia. On a la puissance de Dieu en nous, le Saint-Esprit qui est en nous pour nous aider à détruire les fausses façons de penser qui veulent nous être communiquées, qui veulent intoxiquer notre cœur. On a besoin de détruire les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons, verset 5, tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière même toute pensée pour l'amener à obéir à Jésus-Christ. C'est comme si toutes les pensées qui sont fausses, on les prend et on a la puissance d'esprit en nous pour amener toutes ces pensées-là à penser comme Jésus. Puis s'ils ne veulent pas penser comme Jésus, flush-les, alléluia, dans le nom de Jésus. Praise the Lord. J'ai besoin de nourrir mes pensées de la vérité de la parole de Dieu. J'ai besoin de me libérer des pensées négatives, destructives, mensongères. Et j'ai la puissance du Saint-Esprit en moi pour pouvoir renverser toutes ces mauvaises pensées-là. Oh, merci Seigneur. Si on veut être prêt pour le grand jour où Jésus va venir chercher son Église, il faut se débarrasser de ces mauvaises pensées qui font la guerre à notre âme. Troisième conseil aujourd'hui. J'ai besoin de centrer mes pensées sur les bonnes choses. Oh, combien c'est important ça. J'ai besoin de penser à Jésus. 2 Timothée 2,8, checkez bien ce verset-là. Simple verset, mais il y a une profondeur là-dedans. Souviens-toi de Jésus-Christ. Ça, c'est Paul, l'apôtre Paul qui disait ça à Timothée. Puis il disait, souviens-toi de Jésus, il s'est réveillé de la mort, il est ressuscité des morts selon la bonne nouvelle que j'annonce. Mais le mot souviens-toi, souviens dans le mot grec veut dire mnémoniou. Je ne sais pas si je le prononce comme du monde, là, mais ce mot-là grec signifie garder à l'esprit et rappeler à nos pensées. C'est comme Paul il disait à Timothée, il dit, hey Timothée, garde à l'esprit Jésus-Christ. Rappelle à tes pensées Jésus. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il a envoyé le Saint-Esprit. Maintenant, là, tu peux vivre cette vie nouvelle-là dans la vie, dans la paix, dans la joie, dans la victoire. Alléluia. Mais on a besoin, et c'est nous, là, c'est notre responsabilité. On a besoin de se parler puis de rappeler à nos pensées Jésus-Christ. Rappelle à tes pensées Jésus. Wow! Tellement puissant. Puis là, dans la crise qu'on vit du coronavirus, où il y a tellement de pensées qui sont véhiculées, il y a tellement de pensées qui sont dites, écrites, toutes sortes de choses, c'est incroyable. Il y a assez pour mêler du monde. On a besoin, les chrétiens, les enfants de Dieu, de se parler puis dire à nos pensées, « Hey, rappelle-toi de Jésus! » Wow! Tellement important. Puis regarde, c'est pas fini. Hébreux 12, versets 2 et 3 nous dit la même chose. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi, qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans en avoir honte. Oui, puis ça dit encore, puis dites-le donc avec moi, verset 3. Pensez à qui? Pensez à Jésus. Les pécheurs étaient contre lui, mais il a tout supporté. Merci Seigneur. Alors, ne vous laissez pas vaincre par le découragement. Pense à Jésus. On a besoin de centrer nos pensées sur les bonnes choses. Pourquoi pas les centrer sur Jésus? Souviens-toi, rappelle à tes pensées Jésus-Christ. On a tellement besoin de ça. Hey, pense à ce que Dieu veut. Philippiens 4,8, un classique quand on parle des pensées. Frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est dit aux nouvelles TVA. Oh, ben non, c'est pas ça. Ben non, tout ce qui est dit sur Facebook. Mais non, c'est pas ça non plus. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, humble, juste, pur, digne de louange, digne d'approbation, digne de tout ce qui mérite respect et louange. Wow! Puis si on dit amen à ça, puis on dit tous ces versets-là, puis on est tous excités. Oui, on veut nourrir nos pensées de ça. Mais savez-vous que c'est ça, là, c'est Philippiens 4,8. Mais les versets juste avant,
versets 6 et 7, regardez, on les dit souvent ces versets-là, mais ils sont juste avant de nourrir nos pensées avec les bonnes choses. Versets 6 et 7, ça dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et la paix de Dieu, verset 7, gardera votre quoi? Votre cœur et vos pensées. Les deux, le cœur, les pensées. La paix de Dieu va garder vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Ouf! Hey, mes amis, on protège notre cœur quand on protège nos pensées. Tu veux protéger ton cœur, tu veux garder ton cœur plus que toute autre chose. Mes amis, garde tes pensées plus que toute autre chose. Surveille tout ce qui entre en toi. Surveille tout ce que tu penses au fond de toi-même, parce que ça va descendre dans ton cœur, puis ça va paraître dans ta façon de parler ou dans ta façon de te comporter. Inquiète-toi pas de rien. Garde, partage tes inquiétudes. Quand à un moment donné, tu sens dans tes pensées, ça ne va pas bien, c'est quoi ça dit? Inquiète-toi pas. Parle à Dieu. Prie, communique à Dieu et la paix de Dieu va venir dans ton cœur et ça va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Ça va te garder dans la victoire. Puis tout de suite après, le verset 8 nous dit, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai. Non, c'est vraiment extraordinaire. Pense à ce que Dieu veut. Mais centre tes pensées vers Jésus, vers les bonnes choses que le Seigneur a pour toi. Puis, hey, pourquoi pas penser à l'éternité? Philippiens 3, verset 13 et 14 nous dit ceci. Et c'est pas l'apôtre Paul qui dit, frères et sœurs, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix qui est la vie éternelle, mais j'oublie la route qui est derrière moi. J'oublie tout ce qui est arrivé en arrière de moi. Les bonnes choses comme les moins bonnes, je mets ça en arrière de moi, puis là, je regarde par en avant. Je suis tendu vers en avant, puis je fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix de la vie éternelle. J'ai les yeux fixés sur Jésus. J'ai les yeux fixés sur l'éternité. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir, la vie éternelle, ce prix-là de l'éternité par Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de dire à son peuple aujourd'hui, prépare-toi pour le grand jour où je vais venir chercher mon Église. Mais fais-le en surveillant ton cœur. Et fais-le comment surveiller ton cœur? En surveillant tes pensées. C'est tellement important. Veille sur ton cœur soigneusement, mais la seule façon vraiment de le faire, c'est de prendre garde à tout ce que tu penses à l'intérieur de toi. J'ai besoin de nourrir mes pensées avec la vérité de la parole de Dieu. J'ai besoin de me libérer des pensées destructives. J'ai besoin de centrer mes pensées sur les bonnes choses. Et il y a des gens aujourd'hui, vous êtes rendus là dans votre vie. Vous avez besoin de faire un renouvellement de vos pensées. Vous avez besoin peut-être de retourner à la parole de Dieu parce que vous l'avez négligé. Et peut-être que vous n'êtes pas attiré à lire la Bible si vous êtes chrétien depuis un certain temps. Peut-être que vous n'avez même plus le goût de lire la Bible. Mais ça, c'est le diable qui va tout faire pour vous éloigner de la parole de Dieu. Il va tout faire pour pas que vous la lisiez, pas que vous ayez le goût de la lire. Pourquoi? Parce que si vous nourrissez vos pensées de la parole de Dieu, vous allez être en santé dans vos pensées, dans votre cœur, ça va paraître dans vos paroles, dans votre comportement et ça va déjouer ses plans. Lui, il veut votre cœur à tout prix. Mais frères et sœurs, surveillez ce qui rentre dans vos pensées. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de se libérer de pensées destructives. Il est arrivé des choses dans votre vie, des déceptions, des découragements. Vous avez vécu des épreuves, des injustices et ça a attaqué vos pensées. C'est venu infecter votre cœur. Et là, dans vos paroles, vous êtes amer, vous êtes blessant. Et peut-être même dans votre comportement, vous avez des comportements, vous ne vous reconnaissez même plus aujourd'hui. Ça vous met à terre, ça vous décourage. C'est le temps, mes amis, dans la prière, de venir renverser tous ces faux raisonnements, toutes ces fausses manières de penser qui sont entrées dans votre cœur et de commencer à embrasser la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu et vous relever. Alléluia. Vous avez besoin de centrer vos pensées sur Jésus. Rappelle à tes pensées Jésus-Christ. Ça fait peut-être un bout que tu n'y as pas pensé. Rappelle à tes pensées Jésus et vis la vie et la paix que Dieu te donne. Ne laissons rien contaminer et intoxiquer nos pensées, mes amis. Parce que ça va se rendre dans notre cœur, puis ça va l'intoxiquer. Et une fois notre cœur intoxiqué, ça va intoxiquer nos paroles et notre conduite. Faisons vraiment attention. Et là, on arrive avec le classique aussi dans les pensées. C'est dans Romains 12, verset 2, ça dit ceci. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement
de vos pensées, le renouvellement de votre intelligence dans une autre version. Mais dans cette version-là, ça dit, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner, pouvoir connaître la volonté de Dieu, ce que Dieu trouve bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait selon lui. Mais on a besoin de ne pas se laisser modeler par le monde actuel. Il y a tellement de choses qui est dit aujourd'hui dans notre monde qu'on a besoin de se laisser transformer par le renouvellement de nos pensées. C'est la vie, c'est une question de vie ou de mort pour notre âme, chers amis. Soyons prêts pour le grand jour et ça commence avec nos pensées. Alignons nos pensées avec celles de Dieu. C'est une question de vie ou de mort. Demandons au Saint-Esprit qui vit en nous de nous aider à examiner notre cœur et nos pensées, comme David avait dit, « Sonde-moi, ô Dieu, examine mon cœur et regarde ce que je fais. Examine mes pensées, vois mes soucis, vois tout ce qui se passe en dedans de moi, puis conduis-moi sur le bon chemin, Seigneur. » J'aimerais prier avec vous avant d'aller chanter un dernier chant avec Michel et l'équipe de louange. J'aimerais prier avec vous, si vous voulez bien. Alors, juste ferme tes yeux avec moi et on va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est vivante. Alléluia. Ta parole qui est là pour nourrir nos pensées, qui est là pour venir nourrir notre cœur et protéger notre cœur. Je prie pour ton peuple au complet, Seigneur, qu'on puisse se préparer pour ta venue, qu'on puisse se préparer pour le grand jour où tu vas venir nous chercher comme Église, Seigneur. Je prie que Dieu, tu guérisses nos cœurs brisés, Seigneur, que tu purifies nos pensées, Seigneur Jésus, qui ont peut-être été infectées, Seigneur, et que tu nous amènes à devenir des gens, Seigneur, qui vont veiller sur notre cœur et sur nos pensées, Seigneur, afin de pouvoir vivre tout ce que Dieu, tu as pour nous de bénissant et de grand, Seigneur. Protège ton peuple, Seigneur, et que d'autres puissent venir à ta connaissance et te découvrir, Seigneur, et vivre la vie nouvelle que tu as pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus, amen et amen. Chers amis, soyons prêts pour le grand jour. Garde ton cœur et tes pensées dans le Seigneur. On va chanter un chant avec Michel qui s'appelle « Consécration ». Et dans le chant, vous allez voir, vous allez chanter, ça dit ceci, ça dit « Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué à toi ». Et pour cela, mes amis, ça va nous demander de vraiment faire attention à ce qu'on laisse entrer dans nos pensées. Donc, je vous souhaite une belle semaine dans le Seigneur, puis rappelle à tes pensées. Parle à tes pensées, là, puis dis, « Hey, rappelle-toi Jésus. Rappelle à tes pensées Jésus-Christ. Rappelle à tes pensées que tu as besoin de lire la parole de Dieu. Tu as besoin de te nourrir de la parole de Dieu. » Je ne sais pas si vous le saviez, mais je vais prendre une parenthèse pour le dire. J'écris des dévotions à tous les jours depuis bientôt 5 ans. Et j'écris à tous les jours des petites dévotions où je partage des versets de la parole de Dieu, je partage des prières de la parole de Dieu, je partage l'inspiration de la parole de Dieu. C'est court, ça part une journée ou ça finit bien une journée. Je vous encourage de lire ces dévotions-là et ça va être un début. Au moins, à quelque part, tu nourris ton âme et tes pensées de la parole de Dieu. Ça va venir nourrir ton cœur. Ça va changer ta façon de parler et ta façon de te comporter. Il y a quelqu'un qui va dire, il s'est passé de quoi avec toi? Qu'est-ce qui est arrivé? Hey, j'ai commencé à nourrir mes pensées de la parole de Dieu. Ça a complètement changé mon cœur et ma façon de parler et mon comportement. Je vous souhaite une belle semaine dans le Seigneur. On chante le chant avec Michel, Consécration. Que Dieu vous bénisse. On se revoit la semaine prochaine. Mon âme soupire après toi. Élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, Seigneur, porte-moi secours. Donne-moi un
tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la lumière. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Oh, mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Oh, mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici.